Bonjour. Alors, ça fait plusieurs semaines que je cherche le bon moment pour réenregistrer des vidéos et les poster ici. Et ce bon moment, entre guillemets, n'arrive jamais parce que depuis plusieurs semaines, je suis soit enrhumée, soit enrouée, soit grippée. Et si c'est pas moi, c'est mes enfants. Et du coup, je suis bien occupée avec eux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire, avec et que ça serait maintenant le bon moment, avec mon rhume d'aujourd'hui, pour vous parler, d'un sujet qui revient souvent, dans mes consultations notamment, c'est, la question des jugements et quoi faire, avec les jugements. Comment s'en défendre ou s'en protéger ou enfin voilà. Alors il y a une réponse, du tac au tac, hein, qu'on entend souvent dans les cours de récréation, euh, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es. Alors c'est une méthode qui peut soulager. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit t'es nul, vous lui répondez c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es, donc c'est toi qui es nul. Voilà. Euh, Ça peut soulager, mais dans les faits, c'est pas super efficace. En général, ce que ça provoque, c'est une escalade. Voilà. L'autre va monter d'un cran, et si vous continuez sur ce mode-là, vous allez arriver rapidement à un conflit qui peut dégénérer, et c'est là l'origine de toutes les guerres sur Terre, à mon sens. Voilà. Donc une autre approche, ça va être euh, d'avoir en conscience que quelqu'un qui émet un jugement, c'est quelqu'un qui est coupé là. C'est-à-dire qu'au moment où on émet ce jugement, la personne n'est pas en lien avec ses émotions, ses ressentis et ses besoins. Et du coup, c'est une manière maladroite, le jugement est une manière maladroite d'exprimer des sentiments et des besoins dont la personne n'a souvent pas conscience du tout. Euh, et d'où ça vient cette inconscience? Qui nous apprend de la naissance à 18 ans, à quel moment avez-vous eu des cours euh, d'empathie, des cours pour apprendre à mettre des mots sur vos ressentis et sur vos besoins? Alors, je sais qu'au Danemark, il y a des cours d'empathie à l'école, mais en France, je crois que c'est pas encore d'actualité. Et donc, à moins d'être tombé sur un ou une instit ou un parent ouvert à ça et qui a partagé quelques clés, la plupart des humains n'ont pas eu cet enseignement-là, et du coup, la majorité des adultes et des jeunes voilà, se construisent dans un monde fait de jugements, de critiques, d'évaluations, d'interprétations, voilà, et progressivement se coupent, voilà, du cœur, des émotions et des besoins. Donc pour revenir au sujet, quand quelqu'un euh, émet un jugement, la première chose, c'est de se rappeler que euh, le, le jugement est une manière maladroite d'exprimer des sentiments et des besoins. Alors ça peut faire mal, hein, donc si vous avez mal, occupez-vous de vous d'abord. Parce que c'est difficile d'aller se centrer sur l'autre et d'aller chercher c'est quoi ses sentiments et ses besoins si vous-même vous êtes en souffrance. Voilà. Mais si ça passe, si c'est un truc qui irrite un peu ou je sais pas quoi, mais voilà, ou qui vous touche à peine, mais vous dites tiens là c'est un jugement, entraînez-vous à vous centrer sur la personne en vous demandant mais qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir et de quoi est-ce qu'elle peut avoir besoin quand elle émet ce jugement? Quand elle dit, euh, je sais pas, les hommes sont tous des 1-1, ou les femmes ne sont bonnes qu'à blabla, ou, ou t'es ceci, cela, ou voilà, toutes sortes de jugements. Entraînez-vous à vous centrer sur qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Et peu importe si vous tombez juste ou pas juste,
l'important, c'est l'énergie que vous allez mettre à l'endroit du cœur, plutôt que là, à écouter les paroles qui sont prononcées et qui sont coupées de ce qui est vivant chez la personne. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite de pratiquer parce que c'est quelque chose qui est simple à comprendre mais pas forcément simple à mettre en pratique. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres clés.